Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce dimanche qu'il nous accorde. Disons merci à notre pasteur pour la marque de confiance et la responsabilité ce matin, alors que nous sommes au début de l'année, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous disons merci à vous qui êtes là. Ce matin, j'ai eu à cœur de remercier particulièrement tous ces aînés qui sont ici, ces papas qui sont ici, ceux qui nous ont encadrés, qui m'ont encadré pour être précis. J'ai eu à cœur de pouvoir vous remercier pour le travail. Merci beaucoup. Vous savez, quand le pasteur nous encadre, il le fait aussi à travers d'autres responsables. Il y en a ici qui nous ont vu venir à l'église, qui nous ont supportés à l'école des disciples, qui ont encaissé nos questions, qui ont supporté nos caprices et qui, je dirais même, qui poursuivent l'encadrement parce que ça ne prendra jamais fin, c'est toute la vie. Mais ils acceptent aussi, quand Dieu permet que nous soyons devant pour parler, ils sont là pour écouter, ils sont là aussi pour écrire. Et je suis enseigné, cher papa, chère maman, chers responsables, nous sommes reconnaissants, que Dieu vous bénisse. Les nouveaux départs. C'est cette pensée qui va marcher avec nous pendant cette année. Quand je réfléchissais seul, j'étais en train de me rendre compte qu'il est très important de connaître d'abord un nouveau départ sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, lorsqu'il y a un nouveau départ, tout ce qui est matériel, tout ce qui est physique va suivre. Alors cette année, soyons attentifs dans tout ce qui va concerner notre esprit. C'est très important que nous puissions avoir un nouveau départ sur le plan spirituel. J'ai constaté aussi qu'on parle d'un nouveau départ lorsqu'il y a eu un ancien départ. Et quelquefois, l'ancien départ peut être bon comme mauvais. Mais on a toujours le moyen de parler d'un nouveau départ. Ça peut arriver dans la vie qu'on ait connu un bon départ. C'était très bon pour vous. Mais laissez-moi vous dire, comme c'était ancien, vous avez besoin d'un renouvellement. Mais on peut aussi connaître un ancien départ, mais qui n'était pas bon. Qui n'était pas bon. J'ai beaucoup aimé le passage que le pasteur nous a donné alors qu'il introduisait ce temps. Ne pensez plus aux événements passés. Dieu dit, il va faire des choses nouvelles. J'ai constaté que les événements du passé ont la capacité de bloquer notre futur. Souvent, on est bloqué dans le futur, on est bloqué de percer lorsqu'on fixe vraiment le regard sur le passé. Et quand je parle du passé, je vois deux aspects. Il y a le passé négatif qui bloque. On a tellement eu à échouer. Et quand on veut entreprendre, on s'est dit, cette fois-ci, j'échouerai encore. Et cela peut être un obstacle. Avant même de donner le message que Dieu a mis dans notre cœur ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un qui a beaucoup échoué, crois qu'avec Dieu tu peux repartir. Crois qu'il y a une foi qui existe et qui s'appelle la réussite. Essaye encore. Ose encore. Mais il y a aussi le passé positif qui peut bloquer, curieusement. Parce qu'il y a des gens qui focalisent leurs intérêts, leurs regards sur le passé. Certes, vous aviez eu à faire des exploits, il y a eu réussite. Mais vous pensez que comme vous avez réussi, vous devez vous maintenir à ce niveau. Chaque jour, ça sera ainsi. Malheureusement, cela peut vous bloquer. Cela peut vous empêcher d'atteindre un autre niveau. Et combien il est très important pour nous tous, que ce soit ceux qui ont échoué, comme ceux qui ont réussi, de croire que cette année, un nouveau départ est possible. Le message de ce matin, Dieu m'a conduit vers une image que nos amis de la presse nous ont donnée pendant la veillée. Alors qu'ils étaient en train de placer le thème de l'année, nouveau départ, il y a une image en bas, je ne sais pas si tout le monde a prêté attention sur ça. Vous savez, derrière les images, on peut trouver des messages. Pour ceux qui ont fait le marketing, derrière chaque image, il y a une communication. Il y a une parole qui se cache. Et je voyais là quelqu'un
Mieux encore, un sportif, un coureur qui est à la position du départ. Et cela m'a poussé à prendre ce texte que nous allons lire ensemble. 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Église du Seigneur, nous disons Amen. C'est cette observation de Paul qui va nous concerner ce matin. Certainement, il a observé ce qui s'est passé dans la ville de Corinthe, une ville où il y avait beaucoup de mouvements. Et à l'époque déjà, il y avait du sport. Paul a observé ce qui se faisait. Et là, il a tiré cette leçon qui est nécessaire. Notre thème de ce matin, nous l'avons tiré au verset 24. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? Mais curieusement, il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Et il vient comme pour donner un conseil, pour donner une recommandation. Il dit, courez de manière à le remporter. Courez de manière à remporter le prix. Courez, pas pour gaspiller du temps. Courez, pas seulement pour mouiller votre maillot, mais courez pour remporter le prix. Et si vous voulez un thème ce matin, courez pour remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Quand vous lisez ce texte, vous êtes en train de comprendre qu'il y a la possibilité de courir et de ne pas remporter les prix. Ceux qui nous observent disent, voilà, il est en train de courir. Quelquefois, ils ont de l'espérance sur votre personne. Ils envisagent une récompense. Mais au finish, vous pouvez les décevoir. Par la grâce de Dieu, nous allons partager ces différents points. Au premier point, nous parlerons de la discipline personnelle. La discipline personnelle. Et là, nous toucherons deux choses. Au point A, s'imposer toute espèce d'abstinence. S'imposer toute espèce d'abstinence. Au point B, traiter dur son corps. Et au deuxième point, nous parlerons du respect des règles de la course. Très important de pouvoir respecter les règles lorsqu'il est question de courir. Et là aussi, nous toucherons deux choses. Au point A, ceux qui courent sans respecter les règles, qu'est-ce qui leur arrive? Au point B, ceux qui courent selon les règles, ils courent et ils respectent les règles. Au point 3, nous parlerons du prix. Et nous avons situé le prix à deux niveaux également. D'abord, nous parlerons de la récompense éternelle. Et ensuite, nous parlerons de la réussite alors que nous sommes ici sur la terre. Et le quatrième point va nous servir de conclusion. Nous parlerons de la parole et du nouveau départ. Courez de manière à remporter le prix. Tous, nous pouvons courir. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui remporte. Mais le conseil de l'apôtre ne vient pas mettre une catégorie de personnes à côté. Son conseil nous concerne tous. Il dit, courez de manière à remporter les prix. Comme pour dire, si vous obéissez à ce que je vous dis, tous, vous pouvez remporter les prix. Et c'est mon souhait ce matin, dire à la parole éternelle, courons de manière à remporter les prix. Courons de manière à remporter les prix. Votre façon de courir peut nous montrer si vous allez remporter les prix ou pas. Votre manière de courir. S'imposer toute espèce d'abstinence. Traiter dur son corps. Ce sont les deux points qui nous aident dans ce premier point, la discipline personnelle.
La discipline personnelle aide l'athlète à pouvoir se maintenir dans ce qu'il fait et dans ce qu'il est. Lorsque vous avez affaire à un joueur, vous avez affaire à un coureur qui n'a pas de discipline personnelle, laissez-moi vous dire, il n'ira pas loin dans sa carrière. Il n'ira pas loin. Parlez avec ceux qui font du sport. Le constat malheureux aussi, dans notre pays, c'est qu'il y a beaucoup d'indisciplinés. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un jeune homme en train de prendre la bière alors que c'est un joueur. J'ai eu pitié. Tu n'iras pas loin dans ta carrière. Tu n'iras pas loin. Il y a quelques temps en arrière, on a fait une publicité. Malheureusement, dans cette publicité de la bière, on a utilisé un sportif. Un sportif qui fait la publicité de la bière. Ça ne marche pas ensemble. Ça ne marche pas ensemble. Un joueur, un sportif sans discipline n'ira pas loin. Il a besoin de la discipline personnelle pour se maintenir, pour maintenir sa forme. Il a besoin d'avoir même un médecin au côté pour lui donner des différents conseils. Pour ceux qui observent la discipline, vont vous dire, je peux manger ça, mais l'autre là, je ne peux pas toucher. Même si tous mes enfants mangent, là, je ne peux pas. Mais pourquoi tu ne peux pas? Parce que j'ai une carrière. J'ai quelque chose de précieux que je dois préserver. J'ai une forme que je dois conserver. La discipline aide le sportif à pouvoir éviter certaines maladies. La discipline. Et cette discipline devient comme une imposition dans son corps. Un lutteur a demandé un jour à son entraîneur. Il pose la question à son entraîneur. Est-ce que je peux fumer? Je peux boire? Je peux m'amuser dans des bars, dans des boîtes, comme le font les autres, et continuer à lutter, continuer ma carrière? Et il y a eu la réponse d'un entraîneur. J'aimerais d'abord, avant de donner cette réponse de l'entraîneur, qu'un entraîneur parle à son voisin. Donne un peu la réponse à ton voisin. Tu as trouvé une réponse? Je nous autorise de parler. Est-ce qu'on peut donner la réponse à son voisin? Si c'était vous qui étiez entraîneur. Gloire au Seigneur. Vous avez la réponse de votre voisin entraîneur? Il vous a donné une réponse? Vous pouvez me transmettre cette réponse? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il ne pouvait pas faire ces choses. Voilà. Curieusement, l'entraîneur n'a pas répondu pour non. L'entraîneur lui a dit oui. Tu pourras le faire. Tu peux continuer à boire. Tu peux continuer à fumer. Tu peux continuer à faire ce qu'on appelle l'ambiance comme tout le monde et continuer à lutter. Mais ne t'attends pas à une victoire. C'est là le problème. Dans le stade, on peut continuer à te voir. Mais ne t'attends pas à une victoire. Tu ne gagneras jamais. Église du Seigneur, cette année, nous voulons tous gagner. Nous voulons tous avoir un témoignage comme nous l'avons chanté. Mais j'aimerais dire à l'église, il y a des choses que nous devons accepter à abandonner. Il y a des choses à laisser. Il y a des relations à briser. Il y a des choses avec lesquelles nous devons nous séparer. Et quelquefois, ces choses nous feront très mal. Nous devons atteindre ce niveau. Se séparer de tout ce qui qu'est-ce que je veux dire? Tout ce qui cherchera à nous empêcher à prendre de l'envol. C'est séparer. Des relations parfois qui vous procurent de l'argent. Mais quand vous faites une lecture sur la relation, tu te dis non. À cause du nouveau départ, je dois me séparer. Je dois me séparer.
Il y a des choses que nous devons abandonner. Ce matin, j'aimerais inviter l'Église à avoir la discipline comme les athlètes. Avoir la discipline comme des joueurs qui ont une grande carrière. Avoir la discipline comme ceux qui courent. Abandonner certaines choses. Dire non au mal. Parce que quand nous manquons de la discipline, un jour, ça va nous rattraper. Juge chapitre 11, le verset 1er, nous parle de Samson que nous connaissons. Un homme fort, un homme puissant. Sa naissance était déjà annoncée. Sa maman pouvait se priver de certaines choses. Quelle discipline pour avoir cet enfant tant attendu parce que le couple n'avait pas d'enfant. Et il y a naissance, Samson est venu. Mais quand vous lisez la vie de Samson, vous allez constater qu'il y a eu ce vide quelque part. Il manquait de la discipline. Chapitre 11, le verset 1er de Juge. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Curieusement, c'est la suite. Et il entra chez elle. Waouh, une prostituée. Tu es loin. Tu es consacré. Et te voilà chez la prostituée. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir. Là, il a passé du temps là-bas. La vie de Samson. Juste quand vous prenez le verset 4e du même chapitre, la Bible dit, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'est nommée Delilah. Elle s'est nommée Delilah. Toujours Samson. Et quand vous lisez la suite, vous allez voir, c'est à cause de Delilah que tout est arrivé dans la vie de Samson. Ça n'a pas commencé par là. Lisez le chapitre 14, le verset 1er. Vous allez encore constater Samson qui va chercher une femme chez les Philistins. Et ses parents n'étaient pas d'accord. Mais Samson tenait sur son engagement. Église du Seigneur, sans discipline, nous n'irons pas loin. Sans discipline, nous déclarerons le nouveau départ, mais nous n'atteindrons pas l'objectif. Nous crierons nouveau départ, mais au finish, nous n'arriverons pas. Alors que nous sommes au début de cette année, j'aimerais dire à quelqu'un, ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça sera votre faute. Ça sera ma faute. Parce que Dieu est fidèle dans sa parole. Quand il libère sa parole, lui-même est derrière la parole pour l'accomplir. Le verset 21 du même chapitre. Les Philistins le saisirent et lui crèvèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes d'airain. Waouh! Les combattants, le grand vainqueur, les grands coureurs, notre acteur principal, les voilà liés. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas de discipline. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, ne sois pas comme Samson? Tourne, dis à un autre voisin, s'il te plaît, ne sois pas comme Samson. Quand tu ne seras pas comme Samson, tu n'arrêteras pas ta course. Tu continueras et tu arriveras jusqu'à la destination. Séparons-nous cette année, bien-aimés, des relations qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Je n'oublie jamais cet enseignement à la jeunesse il y a très longtemps. N'aie jamais une relation non définie avec un sexe opposé. Pas de relation non définie avec le sexe opposé. Et en cette époque, moi j'ajouterais, n'aie jamais des relations non définies. Même avec un homme, n'aie pas de relations non définies. C'est-à-dire, vous ne savez pas définir qui est-il cet homme-là réellement? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette femme? À un certain moment, c'est une sœur en Christ, mais à un certain moment, elle se transforme en une copine. À un autre moment, vous faites le partage ensemble, mais il arrive aussi du temps où ce n'est plus le partage.
y a un temps où tu lui envoies des versets bibliques, mais il y a un autre moment où tu lui envoies des paroles entre ciel et terre. Et la personne a du mal à déchiffrer. Manque de discipline. Écoutez, Église, ceux qui tombent ne tombent pas le même jour. Ils commencent par tomber progressivement. J'aimerais dire à quelqu'un, cette année, pas de légèreté. Nous devons traiter dur notre corps. Il y a des choses que la chair va nous demander, que la chair cherchera à nous imposer. Si nous avons un objectif à atteindre, si nous avons un but, si nous nous disons nous devons remporter les prix, nous serons prêts à refuser le message de la chair. Accepter le message de l'esprit. Accepter le message qui vient de Dieu. Ce matin, je ne suis pas venu parler des grandes choses. J'ai voulu parler des petites choses. Parce que souvent, nous tombons dans des petites choses. Nous manquons de discipline en ce qui concerne des petites choses. La gestion de votre téléphone portable. Juste une petite chose. Est-ce que nous avons de la discipline par rapport à notre téléphone? Nous avons de la discipline. Curieusement, il y en a, quand on est au culte, j'ai vu une image comme ça sur les réseaux sociaux. Je me suis dit, pas ça à la parole éternelle. Et je pense que nous ne faisons pas ça, tous tels que nous sommes ici. En plein culte, on a des images. En plein culte. Où va le monde? Où va le monde? Dans une même église, il y a une portion de gens qui adorent. Il y en a d'autres qui sont en train de tchatcher, de communiquer avec le monde extérieur. Waouh! Il y en a même en pleine adoration, ils prient en langue avec selfie. En pleine prédication, tu te connectes. Bon, le pasteur n'est pas connecté, il ne verra pas que je suis connecté. Et curieusement, les images qui sont là ne glorifient pas le Seigneur. La discipline personnelle. Je ne suis pas venu parler des choses qu'une autre personne viendra vous dire. Faites ça, ne faites pas ça. Non, je suis venu parler des choses que vous-même vous devez comprendre. Et vous devez vous imposer cette discipline. La discipline personnelle doit s'imposer à vous-même. Vous devez l'avoir, vous devez l'accepter volontairement. À cause de ce que je veux obtenir, je m'impose cette discipline. Un étudiant, un élève sans discipline ne va pas réussir. Ne va pas réussir. Il y a des moments où tu peux être devant la télé, mais il y a d'autres temps où tu dois dire volontairement non à la télé pour te concentrer devant tes notes. À un certain âge, ce sont les parents qui nous poussent. Il est 14 heures, tu dois étudier. Il est 15 heures, tu dois faire ceci. Mais quand nous grandissons, là ce n'est plus une affaire des parents. C'est vous avec votre destinée. Comme je dois remporter les prix, je dois lire. Il y a le sommeil qui m'emporte. Je cherche des stratégies pourvu que je puisse tenir. Parce que j'ai le souci de ma vie. Cette année, il y a quelqu'un qui a le souci de la réussite. Y a-t-il quelqu'un qui a le souci d'atteindre l'objectif? Alors observons la discipline. La discipline même par rapport à nos propres engagements. Des engagements que nous prenons seuls. Non, le pasteur n'était pas là pour m'inciter à la prière. Moi-même, je me dis, aujourd'hui je veux jeûner. Aujourd'hui, je veux jeûner. Ce n'est pas le pasteur Maëla qui m'a demandé de jeûner, c'est moi-même. Je me suis dit, je veux jeûner, je veux chercher la face de Dieu. Le lundi, ok, Dieu nous fait grâce, mais voici le lundi. La journée commence. Je veux jeûner. Autour de 9h, 9h30, il y a un peu de fatigue, un peu de sommeil. Et moi-même, je me déconnecte de mon engagement. C'est un message qui monte. D'ailleurs, qui avait pris cet engagement? Et c'était le pasteur Kalubi moi-même. C'était moi-même.
Deuxième message. Et quand je vais rompre, il sera là ou il ne sera pas là? Il ne sera pas là. Autour de 10 heures. Ah, Seigneur, tu sais. Seigneur, tu connais. La chair est faible. C'est l'esprit qui est disposé. Seigneur, ce que j'ai demandé, même ce que j'allais demander, Seigneur, toi tu le connais. Bien-aimé, tu n'iras pas loin dans ta vie chrétienne. Écoutez, Église, quand nous sommes disciplinés dans nos propres engagements, c'est une preuve que nous pouvons aller très loin avec Dieu. J'aimerais m'adresser particulièrement aux jeunes. Quand nous écoutons ces choses, nous pensons que c'est pour des papas. Nous pensons que c'est pour ceux qui ont 60, 70 ans. Non. Si tu ne sais pas te discipliner aujourd'hui, 25 ans après, tu ne te disciplineras jamais. Jamais. Il y a des choses qui ne tombent pas du ciel. Il y a des comportements qu'on ne peut pas emprunter dans une semaine. Ce sont des choses à cultiver. La discipline doit se cultiver. Les pasteurs nous parlent du retard. Nous venons en retard parce que nous ne sommes pas disciplinés. Il n'y a pas un autre message. Il n'y a pas un autre message. Tu n'arrives pas à faire des exercices spirituels. Mais tu veux courir. Tu ne vas pas courir. Quand tu vois les gens faire 100 mètres, quand tu vois des gens remporter des grandes victoires, ce n'est pas le fruit d'un accident. Parle avec ces Kenyans-là, il te dira, je me réveille chaque jour à 4 heures et je me mets à courir. Là, quand il court, ce n'est pas une compétition. Il est seul. Il est seul. Il n'y a pas de gens tout autour de lui pour l'acclamer, pour le féliciter. Il est seul. Mais il s'entraîne. Il s'entraîne. Et les jours où il verra le faire devant le public, il peut alors remporter la victoire. La vie chrétienne a des exercices qui sont spirituels. La prière est un exercice spirituel. Le jeûne est un exercice spirituel. Je me demande comment disons-nous que nous passerons l'éternité avec Dieu si nous ne savons pas passer du temps avec lui alors que nous vivons encore dans les temps. Difficile. Exerçons-nous. Prions. Jeûnons. Et craignons le Seigneur. La discipline personnelle, même pour la crainte de l'Éternel. Waouh! La sollicitation qui vient pour la première fois ne va pas s'arrêter. Ça viendra encore. Tu vas chercher du travail, c'est une bonne chose. Mais là, tu peux être tenté. Est-ce que tu vas tenir? Es-tu discipliné? J'aimerais rapidement prendre le deuxième point. Le respect des règles de la course. Tout le monde qui court ne remporte pas les prix. Il y en a qui courent, qui ont quelquefois mal au corps, mais ils n'ont pas la couronne. Ils n'ont pas de médaille. 2 Timothée chapitre 2, le verset 5. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 5. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il a combattu, mais ce n'était pas selon les règles. Et curieusement, ça lui donne l'échec. Il n'est pas couronné. Il est compté sous la liste de ceux qui ont combattu. Mais il n'a pas remporté le prix. Dans les footballs, vous allez remarquer qu'il y a des actions comme ça. Curieusement, vous voyez le filet qui bouge. Et nous qui suivons dans des maisons, nous sommes debout, nous sommes très contents, nous avons marqué. Mais à un certain moment, on attend le constat de l'arbitre. N'est-ce pas? Est-ce que l'arbitre a adopté ses buts ou pas? Mais tous à la maison, on a vu le filet bouger. On a crié, waouh, c'était un but. Mais on attend encore le constat de l'arbitre. S'il nous montre ces gestes-là que nous aimons au niveau du centre, là nous disons, ok,
nous avions marqué. Mais ça arrive. On était tous contents, on était debout, on avait soulevé la chaise. Mais quand nous observons l'arbitre, l'arbitre fait ça. Au lieu de mettre sa main au centre, il met sa main de l'autre côté. Comme pour dire, il y a eu quelque chose. Parfois que vous n'aviez pas constaté, mais moi l'arbitre j'ai constaté. Ce but-là n'est pas valable. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Mon souci ce matin, c'est de dire à quelqu'un, quand tu vas marquer, que ton but soit valable. Que ton but soit valable. Il y a des joueurs qui marquent, c'était un but, mais quand l'arbitre va suivre de près, non, il avait utilisé sa main. Il avait utilisé sa main. Selon les règles du foot, avec la main, on ne peut pas marquer le but. On te dira non, ce but-là n'est pas considéré. Nous qui venons à l'église, nous faisons une très bonne chose. Nous nous déplaçons chaque dimanche. Il y en a qui viennent pendant la semaine. Gloire au Seigneur. Mais ce n'est pas autant que nous avons déjà remporté. Il y a une manière qui doit nous concerner pour dire que là, nous avons remporté le prix. Et cette manière, c'est le fait d'observer les règles. Si pour la FIFA, il y a des règles, si pour tel jeu, il y a des règles, pour la vie chrétienne, nous avons également des règles, bien-aimés. Nous avons des lois, nous avons des normes, nous avons la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous aide. Et là, il y a deux types de personnes qui courent. Ceux qui courent sans règles. Ils courent, mais il n'y a pas de victoire pour eux. Deuxième catégorie, ce sont ceux qui courent selon les règles. Ils ont le souci de la réussite. Ils veulent marquer des buts qui sont utiles. Ils marchent selon la parole de Dieu. Ils s'efforcent à observer la parole de Dieu. Nous ne mènerons jamais la vie chrétienne selon notre propre compréhension des choses. Mais la vie chrétienne doit être menée selon la manière de Dieu de voir les choses. Oh, nous découvrons Dieu dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Faisons ce que la parole nous demande de faire. Et nous allons bien courir. Ce matin, vous voulez bien courir? C'est simple. Marchez seulement selon la parole de Dieu. Vivez seulement selon la parole de Dieu. Le prix qui est déterminé au finish, ce n'est pas pour dire que vous étiez présent chaque dimanche à la parole éternelle. Ce n'est pas ce prix-là. C'est le respect des Écritures saintes. La parole de Dieu. Et je ne parle pas de quelques minutes que nous faisons ici au culte. Je parle de moments où nous sommes seuls. Le pasteur n'est pas là. Tel ancien n'est pas là. Le responsable des départements n'est pas là. C'est là où nous devons vivre la vie chrétienne. C'est là où nous devons démontrer et à Dieu et au monde que nous sommes disciplinés. Que nous courons pour remporter le prix. Je ne suis pas n'importe qui. Je vis pour obtenir ma couronne. Oh, je prie Dieu que quelqu'un qui est ici ne soit pas un sujet de scandale. Tout simplement parce que vous êtes discipliné. Quand vous serez discipliné, il y aura des images que vous ne suivrez jamais. Il y aura même des images que vous-même, vous n'allez jamais capturer. Tout simplement parce que vous serez discipliné. Et la discipline donne toujours passe au prix, à la récompense. La bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il y a toujours une récompense pour ceux qui observent la parole de Dieu. Et c'est notre troisième point, le prix à obtenir. J'ai situé la récompense à deux niveaux. Selon Matthieu chapitre 19, verset 27, j'aime cette question de Pierre. Pierre, il pose la question au maître. Après avoir suivi tout ce que le maître disait, il a observé sa propre vie. C'est comme s'il y avait beaucoup de sacrifices que Pierre faisait. C'est comme si Pierre était sur la liste de ceux qui faisaient les bons départs avec Dieu. Et il pose la question. Matthieu chapitre 19, le verset 27. Voici, nous avons tout quitté. Et pour nous qui avons tout quitté. En liaison avec ce message, je dirais, et pour nous qui nous efforçons à être disciplinés, et pour nous qui courons,
Pour nous qui te suivons, maître. Et j'aime la réponse du maître au verset 29e. Vous allez recevoir au centuple. Et deuxièmement, il parle, vous allez hériter la vie éternelle. Il y a d'abord au centuple dans ce temps, mais il y a aussi la vie éternelle. Église, quand nous courons, c'est pour cette récompense qui est éternelle. Auprès de Dieu, il y a une récompense qui est éternelle. Nous ne courons pas seulement pour des choses de la terre. Nous ne courons pas seulement pour ce qui est matériel. Nous ne courons pas seulement pour des choses qui vont passer. Mais nous courons, nous nous maintenons pour des valeurs qui sont éternelles. Nous nous maintenons dans la foi pour la récompense qui est éternelle. Car notre Maître est fidèle. Un jour, je m'excuse, il reviendra. Et ceux qui lui appartiennent partiront. Ils régneront avec lui. Et là, ça ne sera pas pour 2 jours. Là, ça ne sera pas pour 5 ans. Là, ça ne sera pas pour 10 ans. Là, ça ne sera pas pour 50 ans. Là, ça ne sera pas pour 1000 ans. Là, ça sera pour l'éternité. Courons pour l'éternité. Courons pour une récompense qui est éternelle. Courons pour plaire à notre Maître, celui qui nous a enrôlés dans son armée. Disciplinons-nous pour le royaume. Ne faisons pas de scandale parce que nous avons un objectif à atteindre. Paul dit, ceux qui courent dans des stades, c'est pour des récompenses qui sont périssables, qui sont corruptibles. Mais nous courons pour une récompense qui est incorruptible. Comme pour dire, entre ceux qui courent et nous, c'est nous qui avons la récompense qui est meilleure. Parce qu'aujourd'hui, on va te donner des médailles. Les médailles vont se perdre. Les médailles, on peut les vendre. Les médailles, là, quelqu'un d'autre peut voler. J'ai appris, on a volé même des médailles. Mais la récompense éternelle, personne ne viendra pour nous les voler. Alors, personne. Mais curieusement, quand nous voyons ce que font les chrétiens et les athlètes, nous nous rendons compte que les athlètes sont disciplinés. Ce matin, je suis venu nous dire, tirons une leçon dans leur vie et soyons disciplinés. Soyons disciplinés. Il y en a qui courent, épuisés, fatigués, mais ils se disaient, je vais faire 2 heures, bien aimé, jusqu'à ce qu'il fera 2 heures. Mais il y a également cette portion de la réussite dans ce que nous faisons ici-bas. Il dit, sur la terre, nous allons obtenir au centuple. J'aimerais dire à quelqu'un, quand nous prenons le nouveau départ, c'est aussi pour obtenir au centuple ici sur la terre. Et cela a pour secret le respect de la parole de Dieu. Le respect des consignes qui sont données par Dieu. Nous ne pouvons pas obtenir les choses qui viennent de Dieu en dehors des règles établies par Dieu lui-même. Dieu est derrière sa parole. Dieu est dans sa parole. Dieu, c'est sa parole. Quand nous nous soumettons à la parole de Dieu, quand nous nous soumettons à Dieu, nous obtenons une force. Cette force qui va pousser les événements de nos vies à pouvoir se soumettre à nous. Si nous ne nous soumettons pas à la parole, nous devenons faibles. Tu ordonnes, il n'y a pas de fait. Parce que tu ne te soumets pas à la parole. Commençons par nous soumettre à la parole. Et quand les événements vont venir, les événements ne feront pas face à votre propre personne, mais les événements feront face à la parole de Dieu qui habite abondamment dans votre cœur. Pierre a péché toute la nuit, mais il n'avait pas trouvé. Nous connaissons l'histoire. Beaucoup d'efforts, il n'y avait pas de résultats. Mais le maître est venu. Oh, j'aime. Partout où il arrive, il donne un message. Le nouveau départ est possible. Oh, laisse que Jésus entre dans votre histoire. Laisse que Jésus, qui est la parole, soit dans l'histoire de votre vie. Quand il est là, il vous donne le premier message, c'est que le nouveau départ est possible. Parce que la parole était au commencement. Avec la parole, il y a possibilité que les événements reviennent jusqu'au commencement. Celui qui avait pêché toute la nuit n'avait pas trouvé. Mais quand Jésus est arrivé, la pêche est revenue au commencement. Ah, que Jésus apporte le goût dans votre vie. Que Jésus ramène les événements dans la case du départ. C'est possible de revenir à la case du départ et faire un nouveau départ. Et quand Pierre a jeté le filet, ce n'était pas 2 poissons, ce n'était pas 3 poissons.
les filets étaient remplis. Laisse que cette année soit une année où nous aurons des filets pleins. Pas plein de petits poissons, mais plein de gros poissons. J'ai dit à la parole éternelle, en respectant la parole de Dieu, c'est possible d'obtenir les gros poissons. C'est possible d'être incapable de tirer seul votre filet et de faire appel à d'autres personnes. Parce que la bénédiction de Dieu sera tellement lourde que tu ne sauras pas la tirer seul. Tu auras besoin de d'autres personnes pour t'aider à pouvoir tirer cette bénédiction. Le secret, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Imaginons un peu si Pierre allait dire, qui es-tu pour me demander de jeter le filet? Il n'allait pas remporter la victoire. Cette année, marchons selon la parole de Dieu. Obéissons à la parole de Dieu. La parole viendra pour te dire, arrête avec cette relation. Ça te fera mal au début. La parole viendra pour te dire, arrête avec cet homme marié. La parole viendra pour te dire, sépare-toi avec ça et tel autre fait qui ne me donne pas gloire. Ça te fera mal, mais derrière ce mal, quand tu vas obéir, il y aura une bénédiction qui viendra de la part de Dieu. Pierre a obéi, il a jeté les filets, et ce que j'aime, son filet était prêt. Oh, le grand secret cette année, c'est de chercher à ce que Dieu nous dise quelque chose. Cherche à ce que Dieu te dise quelque chose. Si la parole vient d'un homme, la parole pourra échouer. Si ce n'est que le fruit de la réflexion d'une personne, bien aimée, ça peut aller ailleurs. Mais si c'est Dieu qui vous parle, ce qu'il dit finit par s'accomplir. Parce que lui-même a la capacité de réaliser tout ce qu'il dit. Cette année, provoquons Dieu pour qu'il nous parle. On provoque Dieu par des exercices spirituels. Tu pries, tu jeûnes, tu le cherches, tu le sais, tu le suis. Un jour, il te dira, regarde ce que je vais faire avec toi. Regarde là où tu arriveras. Et quand tu viendras ici, même si tes poches ne seront pas pleines, tu auras cette assurance dans ton cœur. Cette assurance ne viendra pas de l'argent, mais cette assurance viendra de la parole. Parce que celui qui donne la parole est fidèle. Et lui-même, il réalisera tout ce qu'il te dit. Obéissons à la parole et poussons Dieu jusqu'à ce qu'il nous dise quelque chose, jusqu'à ce qu'il parle. J'ai beaucoup aimé la manière dont l'ancien Guy m'a introduit ici. Abraham quitte. Il n'y a pas de preuves matérielles, mais il quitte, il obéit tout simplement. Et observez la suite de sa vie. Acceptons la discipline, bien-aimés. Acceptons de l'abstinence. Séparons-nous de ceux qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Ainsi, nous allons accepter le nouveau départ. Ne faisons pas le contraire. Nous crions nouveau départ, mais notre vie ne rime pas avec ce nouveau départ. Ça n'ira pas. Ça n'ira pas. J'aimerais terminer avec Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 4. Nous parle de ces deux disciples après la résurrection du Christ. Ils couraient tous deux ensemble. Curieusement, la Bible dit, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Souvent, les étudiants de la Bible nous parlent qu'il était question de Jean. À cause de son humilité, souvent, il ne cite pas son nom. Il parle de l'autre disciple. Tous deux, ils couraient tous deux, ensemble. L'autre disciple courut plus vite que Pierre. Est-ce à cause de l'âge de Pierre, il ne savait pas courir? Je ne sais. Mais l'autre disciple, c'était comme un athlète. Il a couru en vitesse. Il a dépassé Pierre et il est arrivé au tombeau. Et il n'est pas le seul à courir. Il y a aussi la parole qui court. Psaume chapitre 147, le verset 15. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec vitesse. J'aimerais dire à l'église ce matin que la parole de Dieu est plus qu'un athlète. La parole de Dieu court. Et quand la parole se met à courir, elle court en vitesse. Et la parole a la capacité de dépasser d'autres événements pour arriver avant. Quand tu obéiras à la parole, laisse-moi te donner cette nouvelle ce matin. La parole va précéder les événements de ta vie.
Quand tu obéiras à la parole va courir avec vitesse. Et la parole a la capacité de conduire les événements de ta vie avec vitesse. Cette année, c'est possible que tu puisses dépasser plusieurs. Que tu arrives à la destination. J'aimerais dire à quelqu'un, tu arriveras à la destination. Et c'est possible de dépasser. Quand tu observes certaines personnes, tu vois comme s'ils sont en avant. Quand tu obéiras à la parole, tu peux même les surpasser. Tu arrives à la destination. Eux ne sont pas encore arrivés. J'ai pris Dieu que ce qui s'est fait dans la vie des gens puisse se faire dans la vie de quelqu'un ce matin. À cause de ton obéissance à la parole. Si Jean avait dépassé Pierre, que toi tu puisses dépasser plusieurs sur leur route. Et que tu arrives à la destination. Et quand tu arriveras, que tu comprennes qu'au ciel, il y a un Dieu qui honore sa parole. Le secret, c'est marcher selon la parole. Vous voulez un nouveau départ, vivez selon la parole. Marchons selon la parole. L'apôtre Paul parle de lui-même. Moi, je cours pour remporter les prix. Pas pour battre l'air, mais pour remporter les prix. J'aimerais ce matin être parmi les modèles. Que ta manière de suivre Christ, que ta manière de vivre puisse montrer à d'autres personnes que cet homme est en train de courir. Il ne blague pas. Cet homme par rapport à sa vie chrétienne, il est en train de courir. Vous savez qu'il y a des élèves ou étudiants, tu n'as pas envie de prophétiser ou de chercher une orientation spirituelle si l'enfant va échouer ou pas. Sa manière d'aller à l'école te dit qu'il ne va pas réussir. Il ne va pas réussir. Que ta manière de suivre Christ cette année puisse montrer à Dieu que toi tu es de la race de ceux qui doivent remporter les prix. Toi tu es de la race de ceux qui ont une destinée éternelle avec Dieu. Mais aussi sur la terre, avant son retour, que la réussite soit ton partage. Que la parole puisse courir. La parole qui n'a pas de frontières. Qu'elle traverse des obstacles. Qu'elle traverse des situations difficiles. Et que tu arrives à la destination. Et que tu donnes gloire au Seigneur.